monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte. Je suis médium channel, un canal. Voilà, donc je partage des messages, des guidances en direct. Je vais me centrer, mais avant ça, je voudrais partager des petites infos que j'ai reçues cette semaine en rapport avec les énergies qu'on traverse en ce moment. Donc déjà, on est en train de traverser une mise à jour, d'accord, au niveau des énergies, au niveau de notre corps, de notre ADN, etc. Donc ça peut créer certains symptômes, faut le savoir, bien sûr. Donc ça peut créer effectivement beaucoup de fatigue si vous êtes très fatigué, si vous avez envie de dormir en plein milieu de la journée, vous vous sentez épuisé, que vous avez besoin voilà, de faire une sieste. Si c'est possible, faites-le si vous ressentez ce besoin. Si vous sentez que vous avez un petit peu la tête dans les nuages, vraiment la tête dans le brouillard en fait, hein, que c'est un petit peu confus, qu'on a l'impression qu'on a un petit peu un poids comme ça sur nous, c'est normal, ça fait partie de ces énergies. D'accord. Ensuite, vous pouvez ressentir des points de pression au niveau du chakra du cœur. C'est parce qu'on est en train d'ouvrir le chakra du cœur. D'accord. Donc ça, c'est au niveau collectif. Tout le monde est en train d'y passer. Donc vous pouvez ressentir vraiment des points de pression, d'appui, des douleurs au niveau du cœur. C'est le chakra du cœur qui s'ouvre. D'accord. Donc ça fait partie de ces symptômes. Vous pouvez avoir les mêmes symptômes au niveau du troisième œil. D'accord. Donc juste ici au niveau de la tête, vous pouvez avoir des points de pression également. Donc c'est le chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Ça peut aussi donner certains maux de tête, des problèmes de vision au niveau des yeux. Vous pouvez avoir des points de pression au niveau de la tête. Voilà, tout ça, ça fait partie du chakra du troisième œil. Chakra couronne qui sont en train d'être travaillés, qui sont en train d'être ouverts. Donc vraiment, moi, on m'a montré ces deux chakras en ce moment d'un point de vue collectif sont très travaillés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Oui, j'avais parler également donc de la fatigue. Il peut y avoir des maux d'estomac au niveau d'un nettoyage qu'on est en train d'effectuer, qui est en train de nettoyer des blocages, des blessures du passé, toutes ces choses qu'en fait on doit un petit peu éliminer sont en train d'être voilà, éliminées de façon du corps physique. Donc ça peut être des douleurs physiques également. Par exemple, si vous avez mal au dos, vous avez mal au cou, des choses comme ça, c'est votre corps qui est en train d'essayer d'éliminer certaines résistances, certains blocages voilà, que vous pouvez avoir, une difficulté un petit peu à lâcher prise. Par exemple, si vous avez des raideurs dans la nuque, des choses comme ça, c'est en fait votre corps qui dit qu'il y a un besoin de souplesse, hein. Il y a trop de raideur, on est en train de retenir les choses, voilà, par exemple. Mais donc vous pouvez avoir beaucoup de douleurs physiques, de choses comme ça qui se manifestent, un côté vraiment détox, élimination, voilà, douleur d'estomac, des choses comme ça, ça fait partie de ces énergies également. Et donc bien sûr comme d'habitude, d'accord, buvez énormément d'eau, favorisez les produits naturels, tout ce qui est fruits et légumes, d'accord, régime un petit peu alcalin vraiment pour essayer d'aider un maximum ces énergies. Donc énormément d'eau, de tisane si vous pouvez, de choses vraiment qui vont nourrir votre corps. Donc comme on a dit, fruits, légumes, des choses comme ça, des noix, des graines, voilà, vraiment des choses dans ce point de vue là, ça va vraiment aider votre corps à traverser ces énergies en ce moment. Ensuite, je voulais parler donc de la transition qu'on est en train de faire. Ouais, donc on est en train de sortir de la phase de la 3D, bien sûr. On est dans cette transition, d'accord. On est vraiment dans cette 4D qui est une phase transitoire. Voilà, c'est une transmutation, une transition entre la 3D et la 5D d'un point de vue énergétique. Et donc on nous demande de lâcher tout ce qui est en rapport avec voilà, les schémas, les conditionnements de la matrice, les conditionnements de la 3D, hein, c'est ce qu'on me dit, qui sont en rapport avec, bien sûr, tous ces schémas-là, donc la jalousie, le contrôle, la possession, la manipulation, la compétition, le jugement, la critique, voilà, toutes ces choses-là, hein, c'est vraiment à lâcher
très fortement. On nous demande vraiment, c'est ça, ils insistent, hein, de lâcher un maximum sur tout ça pour qu'on puisse faire cette transition de façon plus aisée, plus rapide et en douceur. Parce que tout ce que vous allez retenir qui appartient à la 3D va être vraiment difficile. Ça va créer de la résistance, en fait, ça va créer qu'on va se faire du mal à soi-même voilà, on va se faire malmener si on retient ces choses de la 3D et ces choses-là n'auront plus de vie dans la 5D, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc ça veut dire que quand en fait les énergies vont aller vers cette 5D, si vous restez attaché à la 3D, vous allez tomber dans une phase, non pas une phase, ils me disent, c'est en fait c'est une sphère, alors je vois comme une sphère d'autodestruction, d'accord, donc faites très attention à ça, c'est parce qu'en fait ça ne peut pas survivre dans une énergie 5D, donc tout ce qui sera rattaché encore à la 3D sera détruit, enlevé d'une manière ou d'une autre. Donc si par exemple c'est vous qui vous rattachez à des schémas toxiques, encore des choses comme ça, comme on a dit, hein, qui appartiennent à la 3D, vous allez un petit peu comme si vous allez vous taper la tête contre un mur, vous allez recevoir beaucoup de résistance, vous allez recevoir beaucoup de difficultés en fait qui vont s'accumuler, qui vont se multiplier jusqu'au point où vous n'aurez plus le choix, soit vous devez vraiment complètement sortir de ces schémas et passer outre tout ça, vraiment pour vous en sortir, soit vous continuez dans ces schémas et vous allez tomber vraiment ouais, un tourbillon un petit peu infernal, hein, ça va être un enfer sur terre, franchement ça va être ça pour vous, et ça va tomber dans l'autodestruction. Donc moi, ils me l'ont bien fait comprendre cette semaine, je suis passée par ça effectivement, hein, par une journée d'autodestruction comme on peut dire, où en fait je n'étais pas bien alignée avec mes énergies, je ne m'en suis pas forcément rendu compte, et tout continuait dans un effet boule de neige, mais vraiment une perte de contrôle, c'est le cas de le dire, complètement hallucinante, où c'était vraiment un cauchemar où tout s'accumulait, les problèmes après les autres, à vraiment une vitesse fulgurante et une quantité hallucinante. Donc ils m'ont bien fait comprendre que c'est l'énergie vers laquelle on va si on n'est pas, si on fait pas attention à bien être aligné, à bien se libérer de ces vieux schémas, et vraiment ça va être extrêmement important. C'est important que vous le compreniez parce que vous allez en fait le voir aussi au niveau extérieur dans les prochains mois, voilà, et des situations extérieures voilà, qui vont devoir arrêter certaines choses, libérer certaines choses, et ça fera partie de ces énergies, d'accord. Donc si vous avez des personnes voilà, dans l'entourage proche ou lointain où ils ont plein de problèmes, où voilà, tout s'effondre un petit peu sur eux comme ça, c'est parce qu'ils sont restés très accrochés à ces vieux schémas de la 3D, et il faut bien comprendre, voilà, il va bien falloir le comprendre pour ce qui va arriver pour l'année prochaine. Donc voilà, ensuite, attention, on continue d'être dans ce travail jusqu'à la fin du mois dont j'avais parlé, de vraiment, vraiment libérer ces schémas. On est encore très testé, des choses qui arrivent, qui nous testent, des pièges, des choses comme ça. Et vraiment, c'est très difficile parce que ça appuie sur nos zones d'ombre, nos points de faiblesse, des choses comme ça. Mais on nous demande vraiment de passer le cap, là, de passer à la vitesse supérieure pour vraiment monter un échelon comme ça. Donc ça va être très important. Je vous demande aussi également d'être très alerte, alerte à ce qui se passe autour de vous dans votre réalité, être très centré dans le moment présent. Voilà, très alerte à ce qui se passe. Ne tombez pas dans les pièges, voilà, du mental qui vous emmènent vers le passé, le futur, les angoisses, tout ça. Soyez extrêmement présent. C'est important parce qu'en ce moment, la lumière non éclairée, d'accord, est en train de mettre le paquet également. Donc, à travers ces énergies qu'on traverse, sont déjà pas faciles pour nous, pour d'un point de vue personnel, passer certains schémas, passer le cap de certaines choses. On a également une énergie non éclairée, des non éclairés, d'accord, qui essayent de mettre le paquet
pour faire le plus de mal possible qu'ils peuvent avant que vraiment ils soient autodétruits, hein, comme on a dit, parce que cette 3D va vraiment s'enlever, se dissoudre en fait, elle sera autodétruite, voilà, parce qu'elle ne pourra plus exister d'un point de vue énergétique. Donc ils essayent de mettre le paquet avant que cela arrive pour détruire le plus de choses possible sur leur chemin. Avant que eux ils doivent être autodétruits ou enlevés, etc. Donc faites attention à ça, soyez vraiment très fort à travers certaines situations dans vos vies, très lucide également pour déjouer ces pièges. Maintenant, il faut savoir également que ouais, là, il y a la hiérarchie, ce que j'ai noté cette semaine. Hein. Donc la hiérarchie des êtres de lumière, voilà, plus vous montez, plus vous êtes dans l'amour. Il y a également la hiérarchie des non éclairés, d'accord? Et plus vous montez en niveau, en grade, dans les non éclairés, plus vous êtes dans le contrôle, la possession, la manipulation, etc. Donc faites attention dans votre vie où vous vous situez. Faites également voilà, des questionnements pour vous-même, des mises à niveau, des mises à jour chaque jour pour voir, ok, vos décisions, vos choix, ce que vous faites, est-ce que c'est pris par la peur, le contrôle, la manipulation, est-ce que c'est pris par l'amour? Parce que c'est vraiment, là on a vraiment un choix à faire et alors on fait beaucoup de choses de façon inconsciente, souvent qui vont dans la mauvaise direction. Hein. Encore une fois, si on ne fait pas attention, si on n'est vraiment pas alerte, et vraiment qu'on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on fait, eh ben, on se met en danger. C'est un petit peu comme si on était en train de jouer à un jeu vidéo, d'accord, et vous avez le petit bonhomme dans le jeu vidéo, et si vous allez dans une certaine direction, bah, le bonhomme, par exemple, il va tomber dans une falaise ou un trou, ça va être game over, ok, vous allez perdre le jeu. Et donc le jeu vidéo en fait c'est automatique, c'est un programme, d'accord, ce sont des programmes, donc c'est fait de façon automatique. Si le bonhomme il va là, c'est fini, c'est voilà, c'est game over, c'est un programme, c'est automatique. Et ben là en fait on en arrive à un stade où ça va un petit peu être comme ça, d'accord. Le jeu vidéo il dit pas ce bonhomme il est tombé, il va tomber dans le trou, ça va être game over, mais c'est un bonhomme qui est gentil, qui a fait des bonnes choses tout au long du jeu, donc on va le sauver, etc. Non, c'est automatique, d'accord, c'est comme j'ai dit, c'est un programme, hop, s'il est là, il se passe ça, s'il est là, il se passe ça, et on regarde pas si c'est une bonne personne, une mauvaise personne ou quoi que ce soit. Et nous, c'est un peu là où on en est, donc c'est pour ça qu'il faut être très alerte et vraiment vraiment faire très attention, mise en garde et se prendre en main. C'est très important en ce moment. Donc voilà, et aussi je voulais parler du portail énergétique du 21 décembre qui va être très important, très puissant. Donc faites vos méditations, si vous voulez méditer, joindre des méditations, allumer des bougies. Moi j'aurai ma neuvaine que je vais allumer la veille au soir, brûler toute cette journée-là. Faites des choses qui vous mettent en joie, qui vous font rire, regardez des comédies, allez avec des amis, faites des choses vraiment qui augmentent cette vibration de joie, de bonheur, voilà, de se sentir bien. Ça va être très important, très bénéfique pour cette journée. Si vous pouvez faire des méditations, vous envoyez énormément de lumière sur la planète, sur les gens autour de vous, ce sera très bénéfique. Voilà. Donc je vais me centrer et puis on va voir un petit peu les conseils qui sont là pour nous.
Oui, donc ils disent hein, beaucoup lâcher le mental, d'accord, l'âme, l'énergie vitale que vous ressentez en train de reprendre les commandes pour vous montrer la bonne voie, la bonne direction. Il y a des personnes qui voilà, qui gambergent beaucoup, qui se tracassent en fait énormément pour eux-mêmes, pour d'autres personnes. On nous demande de lâcher le mental, de suivre le mouvement, un besoin aussi de voilà, de laisser couler, de lâcher prise, de laisser faire. Alors ça peut être sur des choses de votre extérieur, ça peut être également à travers les énergies qui circulent à travers vous. On me dit au niveau des émotions, il y a des personnes qui sont en train de vraiment retenir leurs émotions, qui sont vraiment en train de se rattacher à des choses qui les ont contrariées et en train de ressasser ça. D'essayer de comprendre, de trouver une explication, etc. Alors qu'en fait, il suffit juste de les laisser vous traverser, s'exprimer à travers vous, les laisser sortir. Si vous avez besoin de crier, crier, pleurer, pleurer, évacuer ça et ensuite passer à autre chose. On n'a plus le temps d'être dans voilà, dans essayer de comprendre, il m'est arrivé tel malheur, pourquoi ceci, cela, on n'a plus le temps pour ça. C'est vraiment éliminer, évacuer ces énergies un maximum, utiliser, oui, ils me disent, comme je vous avais dit, ça va beaucoup vous aider d'utiliser la technique dont j'avais parlé dans plusieurs vidéos, je vais le rappeler parce qu'il y en a vraiment besoin en ce moment pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. C'est quand quelque chose qui vous arrive, qui vous contrarie, dites si moi, Charlotte, dans cette vie ou dans une autre vie, j'ai fait cette chose qui contrarie à telle ou telle personne ou autrui, d'autres personnes autour de moi, je demande pardon, je demande à être pardonnée, je me pardonne. Ce n'était pas mon intention de faire du mal ou voilà ce que vous ressentez, d'accord, de les mettre en colère, de les faire pleurer, ceci, cela. Voilà, je voulais juste, et puis voilà, vous exprimer votre intention qui était pure au départ. Merci de m'avoir reflété cette énergie pour en prendre conscience. Je remercie et pardonne la personne qui m'a reflété cette énergie. Et maintenant, je m'en libère. Je demande à être libérée, je me libère et je les libère en même temps. Et voilà, vous laissez ça partir. C'est vraiment important. Et quand vous faites ça, vous allez en fait avoir des prises de conscience de choses que vous avez faites inconsciemment sans vous en rendre compte, qui ont pu affecter de façon négative d'autres personnes. Vous n'en aviez aucune idée parce que c'était une intention pure et ça vous est revenu refléter et contrarié dans votre vie. En fait, c'est ce karma qui est très accéléré en ce moment. Donc, faites ça, ça va vous aider aussi à passer le cap plus facilement, à éliminer ces énergies plus rapidement. On est vraiment dans une phase où on évacue un maximum. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce qu'ils me disent, voilà. Ouais, et si, ça peut vous aider également de revenir sur des vidéos que j'ai faites il y a plusieurs mois, voire même peut-être de l'année dernière, parce que en fait il y a des énergies, des messages qu'on est en train de traverser en ce moment également qui peuvent vous aider. Donc si vous êtes inspiré par une vidéo qui a peut-être été filmé il y a 3 mois, 6 mois ou plus, eh bien regardez-là, ça veut dire qu'il y a un message et un conseil pour vous, parce que là, voilà, on est vraiment dans une phase d'accélération énergétique et donc il y a des conseils qui ont été donnés il y a plusieurs mois que en fait voilà qui ressortent en ce moment dans ma vie actuellement également, et je sais que j'en avais parlé il y a plusieurs mois, donc ça peut vous aider également. Voilà, être très conscient des énergies qu'on émet, des vibrations qu'on émet, des pensées, des paroles qu'on dit. Voilà, être très conscient de ça parce qu'en fait, on est surtout au niveau des travailleurs de lumière qui sont en train de regarder cette vidéo, qui sont sur ma chaîne, voilà, qui en fait sont en train d'avoir leur pouvoir énergétique en fait qui a atteint un certain niveau où les choses voilà que vous dites, que vous pensez se manifestent immédiatement, automatiquement, et en fait vous êtes en train parfois de manifester des choses
non voulu. Si vous dites je ne veux pas que cela arrive, et ben boum, ça arrive. Faites très attention à ça parce que voilà, la négation, le je ne veux pas n'est pas vraiment entendu. Donc en fait, c'est l'énergie, la pensée où vous émettez votre attention, votre énergie qui est attirée à vous comme un aimant qui se manifeste. Donc faites attention à ça également. Redirigez vos pensées, votre façon de dire les choses. Ouais. Changer certaines croyances également, les vieilles croyances périmées qui continuent en fait à se manifester dans votre vie pour vous prouver que vous avez raison, mais en fait ça ne vous sert pas, d'accord, ça vous porte plus préjudice qu'autre chose, donc attention à ça également. Changer ces données, c'est vraiment des mises à jour, des changements de données, des réglages à faire que nous seuls peuvent faire, c'est ce que j'entends, d'accord. Ouais, vous émettez une certaine vibration, une certaine énergie qui impacte votre entourage également. Soyez-en conscients. Quand vous êtes dans des énergies basses, attention à ça. Ouais, attention à ne pas impacter l'entourage de façon basse et négative où vous entraînez mutuellement vers le bas, vers le fond. Attention à ça. Ça va parler à certaines personnes sur cette vidéo, pas tout le monde. Ouais, voilà, essayez de réajuster votre énergie, votre point de vue énergétique, vos vibrations, dès que vous le sentez en fait, dès que vous en rendez compte. Voilà. Ne projetez pas, il me montre, ne projetez pas vos poubelles sur les autres. C'est important. Ouais. C'est un petit peu, voilà, c'est ce qui me montre en fait, ne projetez pas vos poubelles sur les autres. C'est un petit peu comme si on vous demande de recycler vos propres déchets pour, voilà, ce qui en ressorte soit pur et purifié en fait. C'est à vous de faire ce processus interne et avant de le projeter sur les autres. C'est l'image qu'il me montre. Ça va parler à certaines personnes. Oui, se connecter à la terre. Il y a des personnes, je vois, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans les potagers, qui sont en train de planter des choses, des personnes qui vivent à la campagne, dans les champs, des personnes juste avec leur jardin, qui sont en train de planter des graines, des petits potagers maison sur leur balcon, des choses comme ça. Ils disent que c'est super bénéfique, c'est super bien. Ça apporte une énergie en fait à la terre nourrissante, bienfaisante, de guérison également, qui est très positive. Ne vous forcez pas. Voilà, vous devez suivre vos envies, votre intuition, etc. Vous n'avez pas besoin de vous forcer, mais si vous avez envie de faire ça, c'est très bénéfique. Ouais, vous êtes vraiment encouragé à faire ça, à continuer pour ceux qui le font. C'est très positif. Encore une fois, il peut y avoir du sommeil agité pour certaines personnes, beaucoup de personnes en ce moment. C'est normal, ça fait partie des énergies. Pas besoin de se tracasser, de gamberger à cause de ça. Voilà, et vraiment, si vous avez l'occasion de faire des petites pauses dans la journée pour voilà, fermer les yeux et vous ressourcer 15-20 minutes, ça vous fera un très grand bien. C'est ce qu'on me dit. Accueillez les nouvelles énergies, les nouvelles vibrations. Vous pouvez dire à haute voix, j'accueille ces énergies positives qui me sont envoyées, j'accueille ces mises à jour positives qui me sont envoyées. Voilà, soyez dans l'accueil, dans la réception de ces énergies. Ça va beaucoup vous aider. Ouais, ils me disent, nous allons passer un grand cap
sur la fin de cette année, mais plus le début de l'année prochaine. Ouais, un cap va être passé. En avoir conscience, s'y préparer. Beaucoup de choses vont en découler, beaucoup de choses vont changer. Ce sera le résultat de ce que vous avez mis en place, du travail que vous avez fait. Ouais. Du chemin parcouru, des efforts fournis. De votre prise de conscience, de votre pleine conscience. Ouais, tout est juste. Tout est juste en fait. Il n'y aura pas d'erreur, comment dire ça, il n'y aura pas d'injustice en fait. Tout est un résultat. Voilà, il me montre, c'est comme des mathématiques, d'accord. On arrive à un tel résultat parce que en fait on a fait le calcul de tout ce qu'il y avait avant, donc c'est telle chose plus telle chose moins telle chose, multiplié par ceci, divisé par cela, et en fait on arrive à un résultat qui est non négociable, c'est ce qu'ils me disent, et en fait c'est ce qui va se passer pour nous pour l'année prochaine. Ce qui va se passer sera un résultat non négociable de ce qui avait été mis en amont, voilà, en avant. C'est une accumulation, une multiplication, enfin voilà, c'est vraiment comme une formule, hein, c'est ça, et on arrive à un résultat, et le résultat c'est ça. En prendre conscience maintenant pour ajuster les personnes qui sont... Les personnes qui sont, alors ils me disent naïves, j'aime pas dire ça, c'est un petit peu dur, mais ils me disent qu'il faut le dire, il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre, des personnes qui sont un petit peu dans cette naïveté à attendre que les choses changent, bougent, qui sont un petit peu en retrait, qui sont assis sur les bancs, à attendre que les choses se passent, et en fait qui ne sont pas en train de prendre leur vie en main pour ce changement. C'est en train de les emmener dans la mauvaise direction, elles n'en ont pas conscience, ce n'est pas ce qu'elles voulaient, ce qu'elles avaient choisi, et on vous demande de vous réveiller, de vous prendre en main. Ce sera important, voilà, en fait c'est maintenant on vous demande d'agir, de réagir maintenant, de prendre action dans votre vie pour sortir de ces schémas, sortir de ces peurs qui vous maintiennent figé, immobilisé, paralysé par la peur, c'est ce que je vois. Et en fait, c'est une question de survie. On me montre, hein, c'est comme voilà, un animal qui a peur et qui est figé, qui bouge plus au milieu de la route. Et ben, s'il réagit pas, il va, voilà, il va plus exister très longtemps. Donc, on nous demande de vraiment de se reprendre en main, de se réveiller pour certaines personnes qui ont besoin de réagir pour se sauver, entre guillemets, d'accord? C'est vraiment important en ce moment. Il y a des personnes qui sont vraiment dans la paresse, l'attente. Ouais, c'est ça, hein. La négligence, c'est ce qu'ils me disent. Il y a des personnes qui sont dans la négligence, qui négligent de se prendre en main, de faire ces changements. Et en fait, c'est drapeau rouge, hein, c'est ce qu'ils me montrent. Parce que là, vous allez aller droit dans le mur. Donc, il faut vous réveiller. Voilà. Ok, je vais prendre une carte. Je pense qu'après, ce sera tout pour cette vidéo. C'est très clair, hein, je pense. Voilà. Message pour le général.
Ouais, je tiens à rappeler quand même que il nous reste, on avait dit jusqu'à la fin décembre, pour les personnes qui ont besoin de se réveiller, jusqu'à la fin décembre pour sortir de certains schémas vraiment qui étaient importants comme on a dit. Ça nous laisse à peu près, voilà, 10 jours. Hein. 10 jours, donc c'est pas beaucoup. Donc faut vraiment mettre le paquet. Ok, donc faites vos souhaits, faites vos visions. Je vois des personnes, voilà, faites vos prières, demandez de l'aide à vos guides pour ceux qui ont du mal, qui galèrent. C'est ce qu'on me dit, demandez de l'aide à vos guides. Ils vous entendent, même si vous ne les entendez pas, ils vous entendent. Ils ont besoin de votre permission, de vos demandes pour agir. Ils peuvent pas agir sans que, voilà, vous demandiez en fait, d'accord? Parce que on a le libre arbitre, d'accord? Donc vous devez demander pour qu'ils puissent agir. Donc demandez, faites vos prières, visualisez les choses positives que vous voulez qui arrivent dans votre vie, la meilleure version de vous-même. On me dit de vous dire de visualiser la meilleure version de vous-même, la personne que vous êtes, mais votre version de rêve en fait, vraiment super parfaite, ce que vous voulez vraiment, voilà, visualisez ça. Donc faites vos souhaits, voilà, comme la petite fille qui a la main sur le cœur, qui prie, qui fait ses demandes, ses rêves de tout son cœur, d'accord, vraiment, elle y met tout son cœur, et cette énergie, en fait, voilà, elle se réalise, elle se manifeste autour d'elle. D'accord? Et ça va vraiment être la clé pour passer ce cap. Hein. Regardez cette carte un petit peu où on voit le trou de serrure qui va vers le nouveau monde, hein, justement. Et on sort de cette noirceur-là qui était la 3D pour aller vers cette 5D, d'accord? Et vraiment la clé, ça va être... elle est en nous, hein, c'est ce qu'on me dit, la clé, elle est en vous. Et c'est à vous de faire ce pas, ce saut, d'accord? On peut vous conseiller, on peut vous guider, mais on ne peut pas faire le pas, le saut pour vous. Donc, c'est à vous de le faire. C'est ce qu'on me dit. Non, c'est tout. Il me dit c'est tout, on va arrêter là-dessus. Voilà, c'est vraiment une demande de vous prendre en main, de passer à l'action, d'arrêter d'être dans l'attente, de ne plus être dans les schémas de victime. Voilà, victimisation, être victime, ça n'existera plus non plus dans le nouveau monde, dans la 5D. Voilà, dans ce nouveau monde énergétique, d'accord, ça ne va plus exister. Donc, si vous êtes encore dans ces schémas, on vous demande d'en sortir un maximum pour une prise de responsabilité, reprendre sa responsabilité, son pouvoir personnel. Voilà, c'est tout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. N'oubliez pas de mettre vos bougies pour le portail du 21. Moi, j'avais dit, hein, je vais faire ma bougie. Je vais prendre une bougie blanche qui est la bougie que j'utilise pour les neuvaines. Et je vais l'allumer la veille au soir, la laisser brûler, voilà, jusqu'au 22 le matin. Parce qu'en fonction d'où on est dans le monde, hein, il y a les décalages horaires, etc. Donc, je commence un petit peu avant et je finis un petit peu après pour vraiment inclure ce portail énergétique. Et je vous invite à faire ça également, à vous connecter à moi. Si vous voulez, à mon énergie, vous pouvez voilà, poser cette intention de se connecter tous ensemble et vraiment diriger cette énergie positive autour de nous, sur la terre, en nous et partout, et élever cette vibration. Voilà, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à bientôt, ciao.